Vous êtes tous toujours très curieux de connaître ce que c'est cet appareil juste derrière moi quand vous venez à la ferme. Eh bien, c'est un alambic, un appareil très ancien qui sert à la distillation. Bon, celui-ci, il n'est pas ancien du tout. Il est fait en acier inoxydable, mais les alambics existent depuis environ 2000 ans. Ils ont été inventés par des alchimistes et étaient principalement faits de bois et poterie au début pour ensuite être faits de cuivre à l'époque et encore de nos jours en fait. La distillation est un processus permettant d'extraire par entraînement à la vapeur d'eau les huiles essentielles contenues dans les plantes. Les huiles essentielles sont en fait une famille de molécules actives des plantes. C'est les molécules les plus volatiles, celles que nous perdons en premier avec une source de chaleur. C'est aussi dans ces molécules que se retrouve la majorité des odeurs des plantes et une bonne partie de leur goût aussi. Grâce à la distillation, nous viendrons concentrer ces molécules que l'on nomme huiles essentielles. L'extraction par distillation va uniquement extraire ces molécules actives et laissera derrière toutes les autres familles de principes actifs. Ce qui veut dire que la distillation ne va pas extraire les minéraux, les vitamines ou d'autres molécules actives comme les alcaloïdes. Il faudra plutôt se tourner vers la macération dans l'alcool, soit les teintures mères ou le séchage. Je vous en parle dans les capsules à ces sujets. Je vous explique la distillation en étapes. Ce que l'on veut, c'est de bien remplir la cuve de la plante désirée. Il faut en mettre quand même beaucoup. On met environ 2 brouettes ici pour vous donner une idée. On va mettre seulement les parties désirées de la plante qui regorgent le plus d'huile essentielle. Par exemple, pour les conifères tels le sapin ou l'épinette, nous enlèverons la majorité des grosses branches car nous voulons principalement extraire ce qui se trouve dans les aiguilles. Chaque plante a sa particularité. Ensuite, on va remplir la cuve d'eau. Ici, on met moins d'eau que de plantes dans le distillateur si on parle volume. On va allumer la source de chaleur qui va faire bouillir l'eau et le transformer en vapeur. En traversant le végétal, la vapeur va faire éclater les sacs aromatiques de la plante qui contiennent les huiles essentielles. Ces molécules plus légères que l'eau vont être entraînées vers le haut de l'alambic par la vapeur jusqu'à atteindre la sortie haute que l'on appelle le col. La vapeur chargée d'huile essentielle va ensuite passer dans le serpentin. Le serpentin, c'est une sorte de spirale qui monte entourée d'un bain d'eau froide qui est injecté en continu. Cette eau va donc refroidir petit à petit la vapeur qui va se condenser pour redevenir liquide. L'eau froide ressort tiède et nous ne perdons rien, on s'en sert pour arroser les plantes à proximité du distillateur. À la sortie du serpentin, le liquide est recueilli goutte à goutte dans un contenant de verre. C'est dans ce récipient que l'huile essentielle plus légère que l'eau va se séparer de l'eau de distillation. Normalement, l'huile essentielle sera séparée par ce qu'on appelle un florentin pour être vendue ou utilisée seule. Par contre, nous ici à la ferme, comme nous produisons en très petite quantité, ce distillateur étant très petit, nous ne décidons de ne pas séparer l'huile de l'hydrolat et de les utiliser dans leur intégrité, ensemble, ce qu'on appelle ici un hydrolat fortifié. Avec chaque cuvette bien remplie de plantes, nous produisons environ 2 à 15 millilitres d'huile essentielle, ce qui est très peu. Vous pouvez comprendre pourquoi les huiles essentielles sont si dispendieuses, mais aussi tellement concentrées et puissantes. Bon, le monde des huiles essentielles et de l'aromathérapie est tout un monde. Je continue à me concentrer sur les hydrolats ici. Donc, à la ferme, nous choisissons des plantes bien spécifiques pour faire la distillation en se basant sur 2 critères, soit la quantité de plantes disponibles dans notre environnement, surtout quand on parle de plantes sauvages. Nous ne voudrions pas mettre une espèce à risque. Nous choisissons donc des plantes comme la verge d'or qui pousse littéralement partout dans les champs ou encore les branches de sapin et d'épinette que l'on doit couper pour entretenir souvent nos sentiers de toute façon. Donc, aucune perte ici. Nous rendons hommage à l'arbre dans son entièreté, faisant même des copeaux avec le bois qu'on n'utilise pas pour la distillation et de l'hydrolat avec ses aiguilles. Donc, le deuxième critère, c'est le contenu en huile essentielle disponible dans les plantes. Effectivement, ce n'est pas toutes les plantes qui contiennent des huiles essentielles et certaines ont trop peu de quantité pour pouvoir les concentrer. Je pense ici au lilas. Nous avons essayé bon nombre de fois de concentrer ces huiles essentielles pour se rendre compte qu'il faudrait des quantités phénoménales de fleurs de lilas.
En fait, il n'y a tout simplement pas d'huile essentielle de lilas sur le marché. C'est toujours des fragrances. Donc, je veux faire une petite parenthèse ici sur les fragrances. Vous comprenez maintenant la quantité de plantes nécessaires pour produire de l'huile essentielle, ce qui veut dire que l'huile essentielle sera généralement très dispendieuse. Pour couper dans les coûts, l'industrie a inventé des fragrances synthétiques, appelées fragrances généralement, sur la liste des ingrédients dans les produits. Ces fragrances sont des mélanges de produits chimiques puissants voués à créer une odeur qui sentira très fort avec très peu de quantité de fragrance et surtout une odeur qui restera très longtemps comparativement aux huiles essentielles qui sont volatiles et qui finissent par s'estomper et ne plus sentir. Les fragrances sont toxiques et responsables de plusieurs problèmes de santé, dont des allergies, problèmes respiratoires et problèmes de peau, contrairement aux huiles essentielles qui sont comme vivantes finalement et thérapeutiques. Donc, qui vont plutôt venir améliorer votre état de santé, système respiratoire et qui sont pour la majorité antibactériennes et antivirales. Il faut vraiment porter une attention particulière quand vous achetez des produits soi-disant naturels, car bon nombre de fabricants utilisent quand même ces fragrances chimiques qui représentent seulement 2 à 3 % du produit, car elles sont puissantes, beaucoup plus que les huiles essentielles même, mais qui ne sont pas du tout naturelles, donc très nocives. En tout cas, moi, je vous en méfie et je vous encourage fortement à utiliser uniquement des produits contenant des huiles essentielles. Même si vous devez payer quelques dollars de plus, votre santé, elle va vous dire merci. Bon, retour aux hydrolats. À quoi ça sert dans la vie un hydrolat? Ici, nous utilisons ces hydrolats comme base aqueuse dans la confection de toutes nos lotions. Pour fabriquer une lotion ou une crème, il faut toujours un certain ratio d'eau ou phase aqueuse. Afin de faire des produits gorgés de principes actifs, nous choisissons d'utiliser des hydrolats et non de l'eau, et pas n'importe quel hydrolat. Les hydrolats faits 100% ici à la ferme et qui contiennent encore leur ratio d'huile essentielle. Par exemple, notre lotion antalgique et anti-inflammatoire Inflammata est composée entre autres d'hydrolats de verge d'or et d'épinette, tous deux d'incroyables anti-inflammatoires. Les hydrolats peuvent être utilisés de multiples manières, autant à l'externe qu'à l'interne pour la majorité d'entre eux. On pourra même les utiliser en cuisine pour ajouter des goûts uniques à nos petits plats en fin de cuisson. Il faut les voir un peu comme une dilution de l'huile essentielle. Les gens ont commencé dans les dernières années à être plus à l'aise à se traiter, même à l'interne, avec les huiles essentielles. Ça reste que ces dernières sont très fortes et que nous devons les mélanger avec de l'huile végétale pour les consommer à l'interne. Je pense ici à l'huile d'origan que plusieurs d'entre vous achètent, qui est fait avec un mélange d'environ 10 % d'huile essentielle d'origan, mélangée à 90 % d'huile végétale. Vous pourriez remplacer cette huile par de l'hydrolat de monade. En fait, nous produisons un hydrolat de monade qui serait vraiment l'équivalent d'huile d'origan. Depuis quelques années, comme nous produisons plus d'hydrolat que pour nos besoins de transformation, nous avons décidé de les rendre disponibles afin que les gens puissent aussi faire leur transformation à la maison avec nos hydrolats fortifiés, bien puissants, ou simplement les utiliser sur la peau comme tonique ou encore à l'interne pour se traiter ou cuisiner. Je vous invite à regarder les capsules sur nos hydrolats pour les découvrir.